C'est parti. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la préparation et le travail sur les salons professionnels. Donc, on a le plaisir d'accueillir Sophie Blanc de Sophie Blanc Consulting qui va pouvoir intervenir et nous partager son expertise là-dessus aujourd'hui. Ce webinaire, il s'inscrit dans une série voilà, d'ateliers et de journées sur le commerce du vin bio. Mais avant de rentrer dans le détail, quelques mots sur le syndicat. Donc, moi, je travaille pour Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine. Je m'appelle Anne Hubert et je m'occupe du pôle économie et du pôle recherche et expérimentation. En quelques mots, le syndicat, c'est donc une institution professionnelle créée par des vignerons pour des vignerons bio, donc créé par des vignerons bio pour des vignerons bio dans les années 90. Aujourd'hui, on compte près de 200 adhérents et notre travail, c'est de vous accompagner sur des missions de défense et de représentation, des missions de promotion, de recherche et d'expérimentation et aussi d'expertise en œnologie et en économie. Donc ça va vraiment de la partie raisin jusqu'à la commercialisation. Au sein du pôle économie, on travaille sur ce suivi du contexte économique et sur cette analyse du contexte économique. On publie des fiches pratiques et des résumés en fait de ce contexte chaque année. Donc là, vous avez un panel des dernières publications. Il y a tout sur notre site internet et chaque année, les adhérents reçoivent aussi les plaquettes sous format papier. Au niveau des ateliers pratiques, il y a plusieurs choses et plusieurs thèmes qui sont proposés. Donc là, cette année, il y a 2 webinaires sur les salons professionnels. Donc on en a fait un déjà en décembre dernier sur Wine Paris Vinexpo Paris, qui arrive à grands pas la semaine prochaine. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de s'intéresser à un autre type de salon, donc plus des rencontres acheteurs, un peu plus intimistes. Et donc, avec l'exemple de B2B au Bordeaux, un événement qu'on organise. Vous avez le replay du webinaire de décembre ici sur le lien et je vous enverrai le replay du webinaire d'aujourd'hui au plus vite. On organise aussi 4 webinaires sur l'intelligence artificielle pour faciliter le commerce et le marketing au niveau de vos vins bio. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Les inscriptions sont encore ouvertes. Donc, il y a 4 sessions sur des thèmes différents. Et là, on sera accompagné par Marion Barral de AOC Conseil. Et enfin, au cours de l'année, on prévoit des ateliers en présentiel, l'un sur la rédaction de son argumentaire de vente et également un autre sur le co-développement. Donc là, l'idée, c'est en petits groupes, de réfléchir via des techniques d'intelligence collective sur un problème commercial d'une exploitation et les autres apportent des clés et des pistes de raisonnement. Pour nous accompagner au niveau de cette partie commerciale, on s'est entouré d'un pool, hop là, pardon, un pool de consultants commerciaux. Donc, je vous ai affiché ici nos partenaires. Ils ont chacun leur spécificité, ils sont tous très complémentaires. Et une fois par an, on se retrouve pour justement échanger sur le contexte du vin bio et faire en sorte que tout le monde ait le même niveau d'information et partager aussi les analyses. Vous avez les coordonnées, n'hésitez pas à les contacter si vous aviez besoin et envie. Enfin, le commerce, c'est bien et rencontrer ses acheteurs, c'est encore mieux. Donc, on organise des événements ou alors on s'associe à des événements qui existent déjà, type Wine Paris, pour proposer un stand collectif sur le salon la semaine prochaine. 2 sessions de B2B au Bordeaux, donc des rencontres acheteurs en local. L'une en avril, une autre en septembre. Le concours Expression Bio, là, c'est une opportunité pour mettre en valeur vos vins et pouvoir être médaillé. Donc ça, ce sera le 6 mai prochain. Et enfin, un événement grand public, les Nouvelles Barricades, qui se tiennent du coup en novembre et très probablement à nouveau à la Cité du Vin. Voilà, j'en ai terminé. Vous avez ici mes coordonnées si vous aviez des questions. Et je vais maintenant laisser la main à Sophie. Hop, j'arrête de partager mon écran et je te laisse la main, Sophie. Merci beaucoup, Anne. Bienvenue à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Donc, c'est parti. Alors, je vais partager mon écran déjà, chaque chose en son temps. Euh, alors, pourquoi je peux pas? Bon, je sais pas trop. Fenêtre. Tac. Ok. Je peux faire tout l'écran, tu penses, et ça va fonctionner? Vas-y, ouais.
Ouais, et si je fais... parce qu'en fait, Et là, il j'aimerais... faut juste que tu affiches ta présentation et comme ça, Comme ça, vous la voyez? oui, c'est parfait. C'est bon? Ok, Oui. super. Donc effectivement, nous allons travailler autour de la préparation du salon. Alors j'ai mis salon, mais on aurait pu mettre plutôt dégustation professionnelle B2Bio. Durant cette présentation, je vous laisse vraiment... Enfin, l'idée, c'est que je pense qu'il faut qu'on ait des échanges parce que c'est quelque chose que l'on a voulu très pratico-pratique, encore une fois. Donc, n'hésitez pas, il n'y a jamais de questions bêtes. Voilà, tout ça est très important et surtout, ce que l'on va travailler ici, bien sûr, j'ai tenté de l'orienter plus spécifiquement sur B2Bio, mais ça peut vous servir pour à plein d'autres occasions, dans une logique de développement commercial, en fait. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher? Tac. Donc, au sommaire, dégustation professionnelle, on va se rappeler ce que c'est avec le contexte marketing. Il me semble que c'est toujours intéressant. On va parler plus spécifiquement de B2Bio Bordeaux et donc on va voir effectivement en amont, pendant et en aval comment on se positionne et finalement les relances commerciales. Donc les dégustations professionnelles, c'est donc un événement sur une très courte durée, généralement une demi-journée à une journée, grand max, avec des rencontres nationales, régionales, locales, hein. On est vraiment sur des choses complètement différentes de Wine Paris qui, lui, a une visée internationale. Lieu d'échanger d'idées toujours, avec un public ciblé. Le public ciblé sur B2Bio en l'occurrence, on est d'accord qu'on est sur du circuit traditionnel, donc caviste, CHR, café, hôtel, restaurant, des grossistes, des épiceries spécialisées, de la grande et moyenne surface, pourquoi pas des négociants, du courtage également qui peuvent être prescripteurs, voilà. Pourquoi on participe à ces dégustations professionnelles? Pour prospecter, pour fidéliser, ça c'est les 2 axes, voilà. Pour lancer un nouveau produit, quand on veut, le tester auprès d'un d'un échantillon de personnes représentatif, de la filière. Pour travailler son image de marque, pour de la compétitivité, de la veille concurrentielle. Ça permet, de vous retrouver aussi effectivement entre vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine et ça, c'est toujours agréable quand même de voir, discuter avec, les collègues, de voir qu'est-ce qui se passe et cetera. Comment me distinguer des autres? Et ça, c'est un sacré sujet parce que finalement, tous en bio, que des bons vins et donc qu'est-ce qu'on fait? Enfin, comment aujourd'hui vous travaillez, cet aspect-là, sur, un salon professionnel ou une dégustation professionnelle ou bien évidemment la même chose sur du particulier? Est-ce que vous avez, des idées par rapport à ça que vous auriez envie de partager là maintenant, ceux qui sont avec nous ou, pas du tout? Bon, je sais pas si on est nombreux. Ouais, vous Euh, êtes pas très nombreux et je Ça, vous vois pas, ça arrive donc petit à petit là, ça y est, ça commence. J'ai renvoyé le lien, je pense que ça a aidé un petit peu. bah, je pense qu'on a tous nos particularités, donc peut-être on peut quand même voilà, se distinguer par des choses qui sont différentes voilà, entre nous. vous parlez de particularités, Bah, que ce soit notre personnalité, je sais pas, ça peut être notre ouais, personnalité, ça peut être des éléments liés à notre gamme, ça peut être des éléments liés à notre structure, ça peut être pas mal de ouais, choses. tout à fait, tout à Des fait. cépages, j'en sais rien, enfin, des élevages différents. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent être différentes. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ces caractéristiques, produits ou, structures ou, voilà, sont vraiment, à l'origine, d'un courant commercial, quoi. C'est-à-dire que alors c'est tout à fait possible, hein, mais que quelqu'un cherche, spécifiquement un vin, sans soufre, élevé en jarre, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Malbec. Je dis n'importe quoi. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez souvent? Enfin, des gens
des prospects ou des clients qui ont vraiment une demande très particulière ou c'est pas vraiment le cas? Parce que de mon expérience, en tout cas, je suis pas persuadée que les professionnels aujourd'hui, soient dans l'attente. Alors, ça arrive de temps en temps, encore une fois, hein, au sein d'une gamme, de se dire: «Ah ben oui, non, mais là, au sein de la gamme, c'est ça dont j'ai besoin aujourd'hui». Mais il me semble quand même qu'on est, sur un marché, si pas saturé, en tout cas, où, il y a plus d'offres que de demandes, quoi. Dans toute catégorie, dans tout type de produit, en fait, finalement, il me semble. Donc c'est pas facile, quoi. Disons qu'en tout cas, c'est peut-être pas des manières de rentrer dans le marketing et dans le commerce qui soient si évidentes que ça, quoi. Aujourd'hui, moi, il me semble que la chose qui est prédominante, dans le paradigme, on va dire, commercial dans lequel on s'inscrit, c'est un marketing qui est arrivé donc avec bien sûr le web, avec l'avènement, d'internet. Donc, on va dire début des années 2000 quoi, hein. 2004 création de Facebook, donc oui, on va dire, dans les fin des années 90, début 2000, qui est donc ce fameux marketing qu'on appelle de la relation, quelque part, et qui lui, va finalement, mettre au-devant de tout, si vous voulez, votre capacité à nouer une relation avec votre prospect, puis votre client et à le à maintenir cette relation dans le temps, en fait, quelque part. Et ce marketing relationnel, ce que je veux dire, c'est que finalement, les caractéristiques du produit sont pas forcément, les premières choses sur lesquelles on va insister, quoi. Et c'est pas ce qui va forcément intéresser, les professionnels dans un premier temps, en tout cas. Hem, Encore une fois, si je vous parle de ce contexte marketing, c'est pour essayer d'éclairer différemment, en fait, ces dégustations professionnelles, ces salons professionnels, et toute activité et toute, action commerciale que vous pouvez mener, au sein de vos domaines respectifs, quoi. Donc effectivement, on a 2 grands types de marketing qui ne s'opposent pas, qui sont complètement complémentaires, mais qui, je pense, sont importants à comprendre pour pouvoir ensuite agir de manière plus adéquate, au regard de la période, quoi. Donc finalement, si on se remet, sorti de la Seconde Guerre mondiale, ce fameux marketing transactionnel est vraiment à l'œuvre. C'est lui dont on parle. C'est un marketing où en fait, ce qui nous intéresse, c'est la transaction, quoi. C'est le fait de vendre. Peu importe à qui je vends, comment il s'appelle, c'est vraiment pas le souci en fait, on va dire des producteurs et des vendeurs, quoi, en tout cas. C'est absolument pas, leur souci. Leur souci, c'est de vendre. Et si jamais, le client à qui ils ont vendu n'a pas été satisfait, c'est pas très, très grave parce qu'en fait, un autre client va se présenter. Ça, c'est une période que moi je n'ai pas connue. Je pense pas que parmi vous, grand monde ait connu, cette période-là ou peut-être dans les années 90, à Bordeaux. Mais en tout cas, on est plutôt aujourd'hui dans une période où quand on perd un client, waouh, difficile d'en retrouver un autre et ça prend du temps, ça nous demande d'investir beaucoup et cetera, quoi. Et ça, je crois que c'est vraiment important de l'avoir en tête et de le garder à l'esprit, quoi. Exactement. Donc ce marketing transactionnel, effectivement, il vient avec des outils marketing très traditionnels qui sont, la radio, l'affichage publicitaire, qu'est-ce que donc l'affichage publicitaire, ouais, je vous l'ai dit, les prospectus dans les boîtes aux lettres, et cetera. Et vient en fait, à contre-courant, on va dire, le marketing relationnel, qui lui, va être un marketing excessivement ciblé. Et bien évidemment que pour cibler, on avait besoin de l'avènement d'internet, quoi.
Parce que ce ciblage va se faire grâce à des données que l'on va accumuler sur chacun de nos clients prospects, qui vont nous permettre d'adapter notre, notre attitude, notre relation pour dans une optique de relation commerciale, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, je trouve bouleverse quand même énormément, la manière de faire. Et il me semble que dans l'industrie du vin, dans la filière en tout cas, des vins de Bordeaux, hem et de la région Nouvelle-Aquitaine, si j'extrapole un peu, si j'ouvre le sujet, heu et bien souvent, on a tendance à se rattacher à effectivement à nos caractéristiques produits, à se dire: «Ah bah oui, ça c'est un vin avec, 60 de merlot, 20 de cabernet franc et 20 de cabernet sauvignon», et que en fait, ces caractéristiques, je pense qu'elles n'intéressent pas énormément. Je ne dis pas qu'elles ne doivent pas être disponibles et communiquer, mais ce n'est pas la raison pour laquelle, en fait, vous allez avoir un prospect ou un client par la suite qui va travailler avec vous. Heu, les clients et prospects aujourd'hui vont travailler avec vous parce que la relation commerciale établie correspond à leurs valeurs, à leur manière d'être, à leur philosophie, et cetera. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup à ce propos, que je vous livre ici, qui dit: «Pour que vous vous intéressiez à moi, il faut que je vous parle de vous et il ne faut pas que je vous parle de votre vin». C'est Marguerite Duras, pardon, qui a eu ces paroles. Et c'est pas du vin dont il faut parler. Il faut que je vous parle de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prépare une dégustation professionnelle, en l'occurrence un B2bio par exemple, un des gros travails qu'il va y avoir à faire et que sur lesquels on va travailler, on va discuter dans les prochaines slides, ça va être d'accumuler de la donnée. C'est-à-dire que aujourd'hui, un prospect, heu, il doit être, il doit venir avec le maximum de renseignements sur lui et au-delà de ça, dans la dans les premiers contacts, ce ne doit pas être vous qui devez parler. En tout cas, il me semble. Ça doit être lui, le prospect. Parce que plus il va parler, plus il va vous donner des informations, de la donnée qui est très importante à collecter et qui va vous permettre d'ajuster en suivant votre offre, votre discours, et cetera. Parce qu'il y a pas tout le monde, heu, j'en sais rien moi, si dans l'entretien de découverte comme on dit, votre prospect, vous dit détester les vins sans soufre, j'imagine que peut-être ça vaudra pas trop le coup de préciser que certains vins sont sans soufre et que vous ne le précisiez ou pas, heu, peut-être qu'il s'en rendra pas compte et au-delà de ça, s'il s'en rend compte, très bien, c'est juste que vous ne l'aurez pas dit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question de mentir et cetera, loin de moi cette idée, mais voilà. En tout cas, ça, c'est des choses qui me semblent importantes. Ce marketing relationnel, en plus, dans une logique de prospection, et on le reverra encore une fois dans les prochaines slides, il est très important parce que il transforme vos clients, vos prospects en ambassadeurs. C'est-à-dire que c'est sans doute vos clients actuels qui vont vous recommander et vous trouver d'autres prospects. Et ça, c'est très important. Et que ce soit des clients, que ce soit, je sais pas moi, des gens avec qui vous travaillez, fournisseurs et cetera ou autres. Enfin, vous voyez, il y a tous ces phénomènes qui aujourd'hui sont très forts et on se rend compte que bien pas mal de techniques de prospection traditionnelles patinent. Parce qu'en fait, les techniques de prospection qui fonctionnent, ce sont celles où on est recommandé, où on appelle de la part de quelqu'un, où, on nous amène rencontrer quelqu'un et cetera, quoi. Et ça n'a aucun enfin, je veux dire, aucune commune mesure au niveau de l'efficacité, quoi.
Donc, la conclusion que l'on pourrait tirer de ce contexte marketing, c'est de se dire que la relation est au cœur du réacteur commercial aujourd'hui. Ça me paraît évident. Et que il ne faut peut-être pas trop se forcer et insister sur des techniques de prospection traditionnelles, mais bien essayer d'exploiter quelque part cette relation, enfin ces relations que vous avez, de manière à prospecter quoi et à commercer, ce qui est complètement différent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que c'est peut-être, flou, j'ai peut-être pas été assez, claire. Est-ce que ça vous fait du sens? Je N'hésitez pas vous à prendre la parole, pardon Sophie, parce Ouais, je qu'on vous vois pas. Ouais, on c'est n'est ça. pas on n'est pas très nombreux, vous êtes 6. Voilà, oui, ça fait sens, je vois Ah sur super, je le suis chat, désolée, moi, comme j'ai l'écran partagé, je vous vois plus. pas de problème. Bon, OK, ça fait sens. Ce qui veut dire aussi, heu, qu'il va y avoir tout un travail à faire sur la présentation, de vos vins et cetera. Peut-être que présenter un vin en 2026, ce n'est pas, dire, comment? Ce n'est pas relater son process de production, quoi. Ça, je suis pas certaine que ce soit ça que les prospects attendent, quoi. En revanche, de comprendre pourquoi cette cuvée a été créée, d'un point de vue, agronomique. Pourquoi la vigne, vous vous êtes dit: «Ah tiens, ce serait chouette de créer cette cuvée». Pourquoi cette cuvée, a été créée d'un point de vue, vinification? Enfin, qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer? À quel moment vous avez dédié la consommation de ce vin? Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir ce besoin d'aller chercher tout le contexte, bien plus que toute la partie technique qui finalement, de nos jours, heu, fait moins de sens, fait toujours un moi je trouve que chaque jour après jour fait moins de sens parce que, la connaissance, la technique est très accessible, via, l'IA, via, des recherches sur internet et cetera. Enfin, vous voyez? Faire du vin aujourd'hui, bon, je comprends bien qu'on ait chacun notre recette, ça c'est une évidence, et c'est très important. Heu, Néanmoins, quand, un chef, de cuisine présente un plat, heu, il va il va pas vous donner sa recette, quoi. Et je crois qu'en plus, ça fait partie de justement de la magie, du produit quoi, quelque part. Il va vous parler de ses approvisionnements locaux, il va vous parler, de ses matières premières, où il va les chercher et cetera. Enfin, vous voyez, donc il y a toute une mise en scène et c'est ça qui intéresse aujourd'hui les gens, quoi. Beaucoup plus que la technique en elle-même. B2Bio. Alors, B2Bio Bordeaux, donc ça a été créé il y a plus de 10 ans. Alors j'ai pas la date exacte parce que pour moi effectivement 2019, c'était déjà un événement, disponible pour les adhérents, des vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine, mais bon, au moins 10 ans. Hem, Biannuel. Alors cette fréquence biannuelle pour moi et Anne, je parle un peu sous ton contrôle, mais au début c'était une fois par an et maintenant c'est 2 fois par an. Oui, tout à fait, Ça, c'est ça. c'est une décision qui a été prise, par les Oui, vignerons, ouais, voilà, c'est ça, en commission exactement. communication. Ouais, tout à fait. Donc en 2026, il y a 2 rendez-vous, 2 temps forts qui sont le On, lundi. on avait fait une deuxième parce que le négociant nous disait qu'il avait besoin de proposer des vins blancs au printemps et des vins rouges à Eh bien l'automne. sûr. Enfin, voilà, c'est Ouais, correspondait à ouais. une demande des négociants à un moment. Ouais, tout à Voilà. fait. Merci et je pense qu'en plus, ces dates font beaucoup de sens dans dans une fréquence, enfin dans une logique de fréquence de travail du marché, quoi. C'est-à-dire que travailler, Bordeaux
et ses environs, voire extrapolé à la région Nouvelle-Aquitaine 2 fois par an, ça me paraît être à peu près le minimum, quoi, pour n'importe quel vigneron du coin, quoi. Donc, ça fait vraiment du sens. Et effectivement, donc le lundi 20 avril, pour rappel, tombe sur le premier jour de la semaine des primeurs à Bordeaux. Et le lundi 7 septembre, c'est le lundi juste après la rentrée, donc ça fait beaucoup de sens au niveau du positionnement de ces 2 dates. En 2025, sur les 2 manifestations cumulées, on avait 61 exposants. Et avec cette idée que pour la prochaine édition, donc du lundi 20 avril, il y aura maximum 30 vignerons pour travailler confortablement au niveau de la salle, etc. C'est aussi une décision qui a été prise par les membres de la commission. Visiteurs, donc professionnels de l'industrie du vin de Bordeaux et de la région Nouvelle-Aquitaine, et des journalistes, on espère. Nombre de visiteurs en 2025, 186. 186, pardon, c'était sur le lundi 8 septembre, hein. Je n'ai pas précisé, mais c'est sur la dernière édition. Vous savez, un ratio que l'on regarde toujours pour identifier la qualité en fait des manifestations, c'est le nombre de visiteurs par vigneron. Et donc, effectivement, j'attrape ma petite calculette, mais si on fait 186 divisé par 26, ça veut dire un peu plus de 7 visiteurs par vigneron. Ben, sachez que ça, moi, je trouve que c'est un chiffre qui est très intéressant parce que dans une tournée commerciale classique, quand on arrive à voir 6 clients dans une journée, c'est déjà une très belle journée, quoi. Enfin, c'est difficile de faire plus, ce que je veux dire, au niveau temps. Donc finalement, en tout cas, aujourd'hui, bien évidemment qu'on veut toujours mieux faire, hein, avoir plus de visiteurs, mais aujourd'hui, B2Bio répond à cette exigence d'assurer, comme sur une tournée commerciale classique, on va dire, et individuelle. Alors que là, il y a la force en plus du collectif, quoi. Donc, quand même très intéressant. Des questions peut-être pratico-pratiques sur l'événement où tout le monde est OK? Ça va? Bon. Il y avait une Euh, remarque sur le fait que fin avril, c'était presque un peu tard par rapport au placement du premier semestre. oui, Hors du fait, bien sûr, qu'on est pendant les primeurs. Mais voilà, oui, c'était juste une remarque. ouais. Voilà. Alors, oui, pourquoi pas, entendu. Néanmoins, j'aimerais, attendez, j'attrape juste mon agenda, mais il me semble que le problème, c'est qu'à Bordeaux, là, on a des vacances scolaires qui sont relativement tôt et qui se positionnent effectivement la semaine du 6 et du 13 avril. Donc, enfin, non seulement c'est le premier jour des primeurs, mais c'est aussi pour ça que la semaine des primeurs a été décalée. Donc, ça aurait voulu dire fin mars. Mais là, pour le coup, peut-être un petit peu tôt aussi pour certains vins. Enfin, c'est toujours un sujet, la date. Vous avez raison, en tout cas. Et ensuite, mais bon, ça, c'est sans doute, c'est pas vraiment sur la partie logistique, ça arrivera peut-être plus tard dans ton exposé. Mais une autre question sur comment aller chercher des nouveaux prospects qui ne Oui, viennent pas oui, à B2Bio, car c'est plutôt des habitués qui viennent et oui. qui apprécient cet événement. Mais alors, quid des prospects? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, en sachant que, bien évidemment, si ce webinaire a lieu, c'est pour rappeler une chose qui est quand même très importante, c'est que l'organisateur, donc Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine, a bien sûr son rôle à jouer là-dedans dans un souci de promotion au nom du collectif sur les professionnels, encore une fois, de la région et les journalistes. Donc ça, c'est quelque chose qui est travaillé au sein de Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine. Et bien évidemment qu'ensuite, il est du ressort de chaque vigneron, je le rappelle à toute fin utile, il est du ressort de chaque vigneron de travailler son salon, effectivement, et d'aller chercher de nouveaux prospects. C'était pour en revenir à ce fait-là. Et bah, effectivement, on va voir dans les prochaines slides pour essayer d'aller chercher des nouveaux clients, ce qui n'est pas toujours évident. Je suis bien d'accord. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important que je redis à chaque fois. Je le disais encore hier. Je n'ai pas de baguette magique. J'adorerais
pouvoir avoir une baguette magique pour que les choses soient plus apaisées et plus faciles dans ces derniers temps. Mais malheureusement, je l'ai pas. Donc voilà. Mais en tout cas, on va essayer d'avoir des pistes d'améliorer, enfin, de nouvelles manières de faire pour que vous puissiez les utiliser. Donc, en amont, respectez les échéances des organisateurs. Encore une fois, à toute fin utile. Si vous avez des commandes à passer, des glaces, des machins, de dire ce dont vous avez besoin, voilà, en fonction, bien sûr, des demandes formulées par le VBNA, là, en l'occurrence. Créer les outils adéquats. Donc là aussi, communiquer sur un événement comme B2Bio, ça passe par la mise en place d'une signature digitale dans vos adresses email, qui, à chaque fois que vous allez avoir envoyé un email, va pouvoir être vu par votre destinataire. Ça mange pas de pain. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, tous les destinataires ne sont pas des prospects. Oui, bien évidemment. Mais encore une fois, on est à une époque où je pense que vous ne savez pas d'où peut venir un prospect envoyé par un fournisseur qui dit ah mais oui c'est vrai, ah ben tiens ça fait un moment, je voulais dire à machin de venir te voir, etc. Bon ben je lui ai envoyé l'info. Enfin vous voyez, en fait c'est pas grave quoi. Même si c'est pas tout à fait bien dirigé, c'est vraiment pas un problème. Donc les signatures digitales, votre site internet. Ça peut être un endroit également, bien sûr, où vous pouvez mettre l'info que vous êtes sur B2Bio et bien sûr vos réseaux sociaux, avec cette idée que sur un Facebook, un Instagram, peut-être d'épingler une publication autour de ça et qui, là aussi, mange pas de pain. Aujourd'hui, quand un caviste, un restaurateur, un grossiste, une épicerie fine entend parler de vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord, enfin, d'ailleurs, ça serait intéressant que j'ai ce pourcentage, mais c'est peut-être pas évident à trouver. Mais pour moi, dans une majorité de cas, ils vont aller sur Instagram rechercher votre profil, quoi. Et donc, de voir que vous serez le lundi 20 avril à B2Bio Bordeaux. Là encore, c'est cette idée de rendre l'information accessible au plus grand nombre. Le formulaire de contact, ça c'est un outil qui me paraît indispensable, on va le revoir un petit peu plus loin. Fichier Excel de suivi de la prospection. Alors là, un fichier, moi j'avoue que je travaille à l'ancienne sur des fichiers Excel, enfin à l'ancienne. Ce que je veux dire, je n'ai pas de CRM, donc ou de GRC, de gestion de la relation client. Vous savez, un outil tel Elite20 ou Isagri, etc. Mais un fichier Excel fonctionne très bien. Et là encore, pourquoi un fichier Excel fonctionne très bien? Parce que peut-être que le type de données que vous allez récupérer rentre peut-être pas dans les cases de votre CRM, quoi. Voilà. Créer un rétro-planning. Alors ça, c'est très important pour moi. Le 20 avril, c'est dans un peu plus de 2 mois. Je pense qu'on peut le commencer là, enfin, ou du moins à partir du 20 février, ça me paraît très raisonnable. De dire, bah voilà, effectivement, qu'est-ce que vous avez à faire, comment vous le voyez, votre emailing, votre phoning, quand est-ce qu'il va passer, les prises de rendez-vous, quand est-ce que vous les commencez réellement, que ce soit peut-être en vous déplaçant ou en téléphonant, etc. Et de la même manière, vous pouvez mettre sur ce rétro-planning le plan de communication que vous imaginez, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec, il me semble, les 2 réseaux sociaux efficaces sur de la prospection, Instagram et LinkedIn, prospection et fidélisation, et voilà. Et ce plan de communication, là où je voulais en venir, j'aimerais bien l'étayer avec, en rentrant un petit peu plus dans, justement, qu'est-ce que la communication aujourd'hui, quoi? Parce que c'est toujours intéressant de refaire le point. Donc aujourd'hui, on distingue 3 types de communication. On appelle ça la own communication, excusez-moi pour les anglicismes, mais en français, j'ai du mal à la communication acquise, owned, dont vous êtes propriétaire en fait quelque part. Donc les sites internet, le site internet, les réseaux sociaux, je sais pas moi, les plaquettes de communication, enfin voilà, tout ce que vous faites vous-même pour vous. euh, qui vous permet de rayonner et de communiquer sur votre marque. Ensuite, il y a un deuxième type de communication qui est la
paid communication, donc la communication pour laquelle on paye, qui est de la publicité en ligne. Si vous décidez de prendre une bannière sur le site Vitisphère, je dis ça complètement par hasard, j'ai rien à voir avec Vitisphère. Si vous décidez de booster des publications Instagram ou des stories Instagram eh bien pour travailler et votre notoriété et le fait que vous soyez présent à B2B au Bordeaux, par exemple. Et enfin, donc, la troisième communication sur laquelle j'ai très envie d'insister, parce que pour moi, c'est celle qui, par rapport au marketing relationnel qu'on a vu, a fait beaucoup, beaucoup de sens aujourd'hui, la earned communication, c'est-à-dire celle que vous acquérez, non, je ne sais plus, celle en tout cas que vous ne maîtrisez pas, qui est indépendante de vous, mais qui parle de vous. Ça veut dire quoi? Ça va être les Google Avis, ça va être les commentaires de dégustation, ça va être le guide Hachette, ça va être la RVF, un article sur la RVF, ça va être un podcast sur un podcast sur le vin dans lequel vous participez ou vous êtes le protagoniste principal. Ça va être une intervention sur On va déguster avec Jérôme Gagnès. Ça va être voilà, des choses où en fait, vous ne payez pas pour et ça vous met en lumière. Et en fait, cette communication, elle a quelque chose de très important, c'est que elle apporte une sorte de confiance sociale, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle permet de prouver, de légitimer, en fait, qui vous êtes, quoi. Et sans que ce soit par vous. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui a excessivement de valeur. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont un exemple à partager là-dessus. Je serais assez intéressée parce que c'est vraiment, quand ça fonctionne, c'est très, très fort, quoi. C'est quelque chose qui permet qui a une vraie conséquence, quoi. Est-ce que certains d'entre vous ont vécu ça? Je ne sais pas, alors, le classique d'il y a quelque temps maintenant, mais à l'époque, effectivement, enfin à l'époque, on va dire début des années 2000, vous obteniez un 100 sur 100 Robert Parker, vous vendiez toute votre production aux États-Unis, quoi. Bon, très bien. Est-ce que certains ont eu comme ça des accélérateurs, en fait, euh, grâce à de la earned communication, ce qu'on appelle donc? Ça vous, Vous pouvez ouvrir vos micros et prendre la parole, il n'y a pas Ah de oui, oui, souci. allez-y. Encore une fois, je ne vous vois pas. Je suis désolée. Oui, nous, par exemple, on est rentré sur le marché américain grâce à une super note sur Wine Enthusiast. Et ouais, voilà. Et cette note, au final, alors tu vas me dire, oui, non, mais j'avais quand même payé pour envoyer mes échantillons, quelque chose comme ça. Même pas parce Même que pas c'était organisé par par le syndicat. par le Ah, bah, syndicat, génial. enfin, des Côtes de Bordeaux quand ça existait encore. D'accord, je vois bien. Ça marche. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas eu une idée enfin, n'ont pas eu cette expérience avec un podcast, par exemple? Ça vous est jamais arrivé, ça? Pas encore. Pas encore, OK. Non, mais c'est des choses qui sont hyper, enfin moi je suis toujours impressionnée en fait par la résonance quoi alors bien sûr ça dépend du podcast, il faut qu'il soit en accord avec vous et cetera. Mais je trouve qu'il y a quand même une vraie, enfin, ouais, je trouve que ça résonne fort quoi, en tout cas. Il y a l'exemple aussi, bien sûr, de Noémie Tano avec la dégustation du roi. Bien sûr, tout Voilà. à fait. Ouais, ouais, tu as raison, bien sûr, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et Au vous plus de savez, visite royale. Voilà. ouais, tout à fait. Vous savez, là-dessus, les grandes marques investissent énormément, hein. Alors, investissent. Vous allez me dire, oui, non, mais Sophie, tu viens de dire que c'était pas payant. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que
c'est un mécanisme que les grandes marques, enfin les marques établies avec un certain budget, et encore une fois, pas forcément du tout dans le vin, hein, euh, exploitent énormément, notamment avec cette idée sur les réseaux sociaux d'offrir, je sais pas moi, d'un point de vue vestimentaire par exemple, des vêtements à une personne en particulier qui va du coup vanter les mérites de ses vêtements sur les réseaux sociaux. Alors, elle n'est pas influenceuse, enfin, je veux dire, elle n'est pas payée forcément pour ça, ni rien du tout. C'est une sorte d'ambassadeur, quoi. En fait, c'est ça qu'il faut, c'est ce mot-là aussi qu'il faut voir. Et ces Il y a mots, une, oui, Pardon, excuse-moi Sophie, il y a une réaction sur le chat oui, justement. L'idée, c'est de trouver des prescripteurs. ouais. Alors, exactement. Alors, prescripteur, ambassadeur, on tourne effectivement tout à fait sur la même idée, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et l'histoire de ces prescripteurs, pour moi, quand on y revient, c'est un modèle, encore une fois, hein, je crois que la vie est un éternel recommencement. Euh, c'est un modèle qui était excessivement à l'œuvre sur des marques comme Tupperware, par exemple. Les fameuses réunions Tupperware n'étaient basées que là-dessus. Alors vous allez me dire, oui, mais la personne qui recevait, elle a touché des commissions, etc., machin. Oui, bien sûr. Mais en fait, ses amis qu'elle invitait, qui représentaient 10 personnes, eh bien ces 10 personnes, après, allaient prêcher la bonne parole. Et à leur tour, devenaient ambassadrices. Donc ça, ce sont des modèles sur lesquels il faut travailler, il faut capitaliser, investir dans le sens où oui, ça va vous coûter sans doute des échantillons, ça va vous coûter du temps de participer à un podcast, ça va vous coûter du temps d'aller à une émission de radio, etc. Mais ne négligez pas ça, parce qu'en fait, on a l'impression de faire de la communication, de la promotion et peut-être de perdre du temps, j'ose dire, alors qu'il me semble que c'est du temps très bien investi, quoi. Et qui, aujourd'hui, est intimement lié à des résultats commerciaux. Donc, hyper intéressant à travailler. Sur LinkedIn, il y a un vigneron là, très connu de Bourgogne, dont certains vont peut-être connaître le nom plus que moi là, d'un coup d'un seul, et qui, je pense, alors bien sûr, on ne le voit pas, mais fait énormément de business de par les posts qu'il fait, la manière dont il communique, le travail, etc., quoi. Vous voyez qui je veux dire ou pas? Peut-être que c'est quelqu'un qui a été mis en avant sur le podcast que vous avez vu. Oh là là, mais je connais que lui. Comment il s'appelle? Bon, j'ai un trou de mémoire. En tout cas, très intéressant à suivre. Je vais le retrouver et on mettra un lien là-dessus. Bon, là encore, vous imaginez, rien que de vous le dire, ça veut dire que vous allez peut-être aller voir, le suivre et ça va encore amplifier le phénomène, quoi. Vous vous rendez bien compte de comment ça fonctionne, tout ça. Donc là, on est toujours en amont. Alors, attendez, hop, voilà. Le fichier client. Alors, ce fichier client, prospect, hein, c'est la même chose. Il m'a semblé très intéressant de faire un focus dessus pour vous rappeler une chose très importante, c'est que chaque année, 25 à 30% des entrées que vous avez dans votre fichier client deviennent obsolètes. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pousse le raisonnement, en 3 ans et demi, vous faites rien. Alors, on est bien sûr sur de la proba, mais vous faites rien. En 3 ans et demi, grosso modo, votre fichier client, il n'y a plus rien de valable. Donc, ça va très vite, quoi. Et je dirais que, vous voyez, il y a 10 ans, je parlais de 20% par an. Il fallait 5 ans. Mais aujourd'hui, les données, enfin, ça va tellement vite. Je trouve qu'il y a une accélération, justement, de la capacité à maintenir des données à jour. Pourquoi? Bien parce que sans doute qu'on se définit beaucoup plus par un numéro de téléphone portable, un profil Instagram, euh, que par une adresse postale et vous voyez, un numéro de téléphone fixe, quoi. Donc ça veut dire que on est sur des choses qui peuvent évoluer plus rapidement et voilà. Et je pense qu'aussi on a des mouvements au niveau économique qui font que, en tout cas l'année 2025, je crois, enfin je crois.
j'en suis à peu près certaine de ce que j'ai lu, montre des chiffres très importants de fermeture de caves, de fermeture de restaurants, d'ouverture, et cetera, quoi. Donc voilà, c'est important. Hem, Objectifs de votre fichier client, ils sont à définir également. Alors les données déclaratives, bon très bien. Transactionnelles, pourquoi pas? Même si honnêtement, je pense que oui, bien sûr, la date de la dernière commande, les montants et cetera, mais ça généralement vos CRM vous le font, enfin vous donnent ces infos de manière, très efficace et très rapide. La chose intéressante, c'est effectivement toutes ces données comportementales. Heu, Encore une fois, là, je saute directement au dernier point de la slide qui est sécuriser sa base de données au niveau RGPD. Données comportementales, pas du tout RGPD, hein. Règlement général de la protection des données, attention, quoi. Attention à ça, c'est quelque chose qui, si vous voulez, voilà, vous devez tenir très, très confidentiel, quoi, je dirais. Voilà, je sais pas trop, ce que vous en pensez là-dessus et comment vous gérez, cet aspect-là, mais c'est un vrai sujet, quoi. Donc très, très attention à tout ça, quoi. Donc c'est, en plus avec une RGPD mise à jour depuis 2018 de manière encore plus stricte, quoi. Vous les avez ces données comportementales sur vos fichiers ou pas? Ou c'est quelque chose, que vous découvrez là? Par pure curiosité, hein, peut-être que je attendez, je vais ouais, parce que peut-être que Anne, je vais juste, Ça écrit sur le chat. ah OK. Non mais je Euh, vais pas t'embêter parce que je peux peut-être faire ça, je sais pas si ça change, la vue. bah, du coup, on voit en beaucoup plus Ah, vous voyez petit. moins, hein? Oui, Ouais. oui, d'accord. Alors on repart, c'est pas grave. Oui, mais je me fais le relais, pas de souci. Donc, il y a comme réponse non, je dois en avoir un peu. Bon, c'est pas trop, Ouais, bon trop d'accord. suivi, analysé, quoi. Non mais je voulais pas, vous enfoncer une porte déjà largement ouverte ou quelque chose comme ça donc OK, je suis rassurée de que ça puisse être un point vraiment important. Enfin pour moi, aujourd'hui, c'est le je dirais que c'est le point le plus important. De savoir, vous allez me dire: «Oui, mais c'est terrible», mais oui, de pouvoir envoyer un petit SMS pour l'anniversaire de l'enfant, de machin, de trucs et cetera. En fait, hem, le capitalisme, le fonctionnement capitalistique de notre économie, est arrivé à un tel point, à un tel niveau que le commerce n'est plus, heu, comment? Il y a plein de choses qui ne sont absolument plus nécessaires, indispensables ou quoi et cetera et que pour attirer ces gens, ces prospects, ces clients, les fidéliser et cetera, ça passe par la relation et c'est tout et cette relation, il faut que vous arriviez à la nourrir et pour la nourrir, il faut que vous ayez des données, quoi. Parce qu'en fait, dans mon idée, qu'on soit très clair, c'est que vous contactez plus vos clients, que pour leur demander s'il faut repasser une commande ou pas. Ça, enfin, pour moi, ça, c'est une erreur fondamentale, quoi. On contacte un client de manière continue, c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement et ça, c'est typique du marketing relationnel, c'est-à-dire avoir un contact continu avec votre client, de manière complètement désintéressée, dans, je dirais, la majorité des cas, pour ensuite pouvoir parler de votre, comment? De du pur business qui est: «Est-ce que tu as besoin de vin? Quand est-ce que tu penses repasser une commande? Comment tu vois les choses?» Vous voyez? Le nombre de fois où quand, on travaille pour des vignerons ou autres, heu, j'appelle un client ou un prospect, on discute de tout sauf de l'essentiel qui est un rendez-vous ou une commande, on raccroche et où quelques quelques temps après ou même quelques minutes après: «Ah mais au fait, j'ai oublié de te demander, quand est-ce que je peux venir te voir pour te présenter nanana?» par SMS derrière. Rien à voir avec le coup de téléphone de base. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je pense que c'est des techniques des techniques. Alors, soit c'est intuitif, ça l'est pas, hein, mais en tout cas, c'est efficace, quoi.
Donc, collectez l'information ou sur les salons, les dégustations, typiquement celle à laquelle vous participez, sur le domaine, bien sûr, sur votre site internet, formulaire de contact, des livres blancs. C'est pour ça que vous voyez les livres blancs, peut-être que j'utilise ce mot, c'est des pop-up ou qui vous disent pour obtenir plus d'informations sur la réglementation générale sur la protection des données, par exemple RGPD, veuillez laisser vos coordonnées ci-dessous, nous vous enverrons l'information, quoi. Voilà. Bon, bah, c'est une manière de récupérer des données très déclaratives, hein, mais c'est une manière. Via des jeux concours, bien évidemment. Alors ça, souvent, on me dit, ouais, Sophie, non, mais c'est quand même un peu obsolète. Ouais, en fait, enfin, dépassé, pardon. Ouais, en fait, ça fonctionne, hein. Les gens, ils adorent jouer, hein, quand même. Donc voilà, l'achat de fichiers, avec toute la difficulté de où on achète des fichiers, quoi. Et ça, sur des fichiers en France, professionnels, j'ai pas de recommandation à vous faire. Sur de l'export, je pourrais vous dire un Best Wine Importers, mais bon, avec cette idée que bah, c'est quand même pas donné et que les données sont quand même pas non plus excessivement à jour. Enfin, c'est pas évident, quoi. Pas évident. Passer du temps à fouiner sur le web, ça oui, et sur Instagram, etc., quoi. Entretenir sa base de données, ça veut dire qu'après chaque action euh, commercial, hein, de prospection, de fidélisation ou autre que je fais, je mets à jour. Choisir le bon outil, donc ça on en a parlé, CRM, Excel, à vous de voir, et vous sécurisez votre base de données, quoi. Donc ça, important. Donc création de la base de données, je vous donne des idées là pour aller chercher des informations. Oui, donc l'agence Fleury, par exemple, qui vend effectivement des bases de données. Le web, Raisin, on en a parlé avec certains d'entre vous. Mais là, moi, je trouve que c'est une manière, en plus, qui géolocalise, etc., qui permet vraiment d'être très efficace pour trouver des restaurants, des cavistes, des épiceries fines spécialisées dans, en plus, la vente de vins biologiques, naturels, etc. Et là encore, qu'est-ce qu'on retrouve à travers Raisin? Cette idée de communauté, quelque part, d'appartenance à un même groupe. Et ça, c'est des choses, encore une fois, là, on est dans la relation, hein, purement, quoi. Et cette idée de se dire, ah ben oui, voilà, en fait, je suis moi-même référencée sur Raisin, j'ai vu que vous y étiez, il se trouve qu'on organise un salon à Bordeaux, est-ce que vous allez être là, blablabla, etc., quoi. Et voilà. Et important, et dans la base de données, sur un salon comme B2B au Bordeaux, pour moi, il faut définir vos départements, quoi. Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde. Déjà, ces 6 départements, ça me paraît une bonne base, quoi. Mais il faut pas moins, parce qu'en fait, l'idée, les professionnels, ils se déplacent quand même. Encore plus que, enfin, d'autant plus, alors, non, je ne sais pas. En fait, peut-être que ce mot est de trop, mais qu'il y a d'autres occasions, comme c'est la semaine des primeurs, d'aller sur d'autres dégustations, etc., quoi. Mais je modère. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un mailing postal? Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, nous, de ce que l'on retire des missions de prospection du début de l'année, euh, l'emailing, comme d'habitude, hein, beaucoup de barrages, des spams, voilà. Est-ce que c'est pas évident? La seule chose qui me semble intéressante sur l'emailing, c'est que ça coûte pas grand-chose. Ça coûte du temps à le faire, mais après, si vous envoyez 300 par 300 sur Brevo, par exemple, je vais vous montrer après, bon, bah, ça vous coûte rien, et que au pire, bon, bah oui, c'est peut-être pas hyper efficace, et que sur Brevo, vous avez quand même des outils pour voir qui a ouvert, comment, pourquoi, qui vous permettent en fait de un petit peu plus cibler votre phoning par la suite, éventuellement. Sciemment, j'ai indiqué d'un mailing postal. Pourquoi? Parce qu'un mailing postal, en fait, bien aujourd'hui, je pense qu'il est quand même à reconsidérer. C'est-à-dire que c'est un outil, là aussi, qui souvent peut paraître outdated, enfin dépassé quoi, par l'époque. Et en fait, ben, je crois qu'un mailing postal, on reçoit tellement de moins en moins de courriers par la poste
facture électronique, etc. Enfin, vous le savez tous. Que finalement, quand on reçoit un courrier par la poste, eh bien, on le voit, on est content. Et puis un courrier par la poste, c'est un courrier qui va être dans le bureau, posé, du caviste, du restaurateur ou quoi. Peut-être qu'un salarié va passer, va dire: «Ah tiens, c'est marrant, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est une déguste et tout. Ah, je pourrais y aller aussi?» et cetera. OK. Ou qui, va pas enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a une vie, d'un courrier postal qui d'après moi est bien plus, multiple que d'un emailing. En revanche, un courrier postal, il faut compter, d'après moi, 1 € TTC, par envoi, heu, est un minimum, quoi. Donc ça a un certain coût. Mais voilà, est-ce que, vous pouvez vous mettre à plusieurs? C'est des choses qui peuvent être réfléchies. Est-ce que, voilà, le VBNA, ça peut être aussi une action, de promotion en amont, plus générale? À voir. En tout cas, intéressant, intéressant. Il y a un retour là-dessus. Oui. Donc, quelqu'un qui dit qu'elle est tout à fait d'accord avec ça, la voie postale, et que pour eux, ça a un effet positif sur leurs portes ouvertes. Ah ouais, tout à fait. Auprès du particulier, donc là, je comprends quand même, dans ce contexte-là, mais je vous promets que pour l'essayer sur d'autres événements, enfin sur, pour l'éprouver, on va dire, sur des manifestations professionnelles, du type d'une journée exactement comme ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi, vraiment. Donc c'est quelque chose, à regarder. Par rapport à l'emailing, je me permets de passer, directement à la slide d'après. Pour vous donner quelques conseils sur la création d'un emailing à toute fin utile, encore une fois. S'assurer d'avoir des contacts opt-in. Bon, ça veut dire que grosso modo, vos contacts sont OK pour recevoir vos communications. Vous verrez, sur Brevo, on va y aller là, c'est quelque chose sur lequel il faut cliquer impérativement. Je vous le rappelle parce que ça peut vous bloquer, c'est pour ça. Et ensuite, effectivement, moi, il me semble qu'une plateforme comme Brevo est très efficace, mais encore une fois, je n'ai pas de part dans cette société, c'est français. Mais bon, voilà, à voir si ça vous va. Et la chose que je voulais vous montrer, donc, vous allez me dire si vous me suivez là toujours? Ça va, ouais? Je vous ai toujours avec moi? Oui, 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 ça, Super. ça marche, on voit Je bien. veux vous montrer en fait la pertinence sur un exemple là, de justement, de passer par des plateformes d'emailing. En sachant que si vous passez pas par des plateformes d'emailing, de toute façon, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, c'est bon. Aujourd'hui, on ne peut plus envoyer d'emails comme cela, quoi. Donc là, je vous montre une campagne. Vous voyez, bon, un salon, peu importe, qui a été envoyé à 171 destinataires et on voit qu'il y a 85 personnes qui ont ouvert, ce qui est plutôt un bon score. Il y en a 2 qui ont cliqué sur les liens qu'il y avait et un qui s'est désinscrit. La chose que je veux vous montrer, c'est que si vous cliquez là-dessus, tac, vous avez les adresses email, alors parce que moi j'ai mis que les adresses email là, mais de tous les gens qui ont cliqué dessus, qui l'ont ouvert, qui l'ont vu. Vous voyez? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, vous devez leur, bah, avoir une attention bien plus particulière que sur tous les autres. Vous voyez? Parce que, eh bien, ils ont manifesté un intérêt à votre email et vous l'avez vu. Ils l'ont ouvert, ils ont vu votre email, ça veut dire. Sans parler bien évidemment des 2 qui carrément ont cliqué pour voir un petit peu plus loin, ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc ça, c'est très intéressant et c'est pertinent. Je peux vous montrer cette campagne, juste pour vous montrer et encore une fois, tout est relatif, mais juste pour vous montrer à quel point on n'est vraiment pas obligé de mettre beaucoup de texte. Vous voyez? Et puis même là, c'est pas hyper bien, mais vous voyez? Et que beaucoup d'images, ça fonctionne très, très bien. Et plus ça va, moi, plus j'envoie des emailing pour, peu importe le sujet, avec vraiment mais le minimum de texte et le maximum d'images. Parce que, bien effectivement, on ouvre un email, on a 3 secondes pour que la personne comprenne ce dont il s'agit, quoi. Et ça marche avec une image. Ça marche pas avec un texte. Voilà. L'importance de l'objet aussi, vous voyez, que vous allez renseigner et qu'on soit d'accord,
pour être bien précise, hein, quand vous utilisez des plateformes d'envoi, c'est comme si vous l'envoyiez de votre adresse email, hein. Il n'y a rien qui change là-dessus. Donc ça, c'est quand même très efficace. Ensuite, si je reviens à la slide précédente, le phoning. Alors, le phoning, on y va aussi. On va aller voir un petit peu plus loin. Le phoning, ok, on fait du phoning que quand on est hyper en forme, qu'on a bien dormi, qu'on a un bon état d'esprit, qu'on est motivé, persuadé, parce que tout s'entend au téléphone et que les 20 premières secondes conditionnent 80% du succès de votre appel. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas longtemps pour attraper l'attention de votre prospect, bien évidemment, moins facile que votre client. Je vous conseille quand même, oui, d'écrire un argumentaire téléphonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben voilà, de comment, qu'est-ce que vous allez dire, etc. À mon sens, il faut encore une fois faire preuve un peu d'originalité et et d'un côté punchy. Oui, bonjour, Sophie, vigneronne, nanana. Bon, je pense que c'est toujours intéressant que vous puissiez faire parler la personne qui est en face de vous d'abord, quoi. Donc, ne pas trop en dire. Donc là aussi, ça, c'est des choses qui se travaillent, quoi. Quand on pousse la chose, on a trois scripts différents. Ça veut dire un script quand on vous recommande, un script quand en fait, c'est des personnes ressources que vous avez déjà en contact par peu importe la raison. Deux, la personne que vous appelez, vous connaissez absolument pas. Voilà, pour moi, ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à distinguer. Au calme, sans bruit parasite en fond, ne pas faire... Ah, j'ai oublié un mot. Ne pas faire deux choses à la fois. Hyper important. Ne pas faire deux choses à la fois, je vous le dis, parce qu'en fait, on peut vraiment être tenté d'avoir cette dérive-là, je dirais. Là aussi, on ne fait pas de phoning avec un téléphone portable pour moi. Parce que vous pouvez capter moins bien, etc. Il me semble qu'un téléphone fixe, c'est plus adapté. Si vous en avez encore un, parce que des fois, on n'en a plus. Avoir la bonne attitude, ça, c'est ce que je vous ai dit. Écoutez l'interlocuteur. N'oubliez pas de ne pas vous focaliser que sur ce que vous avez à dire. Écoutez-le. Comblez les blancs. Même s'il y a des fois, c'est intéressant d'avoir des blancs. Les blancs permettent aussi de cheminer, etc. Mais bon, c'est jamais très agréable. Suivi post-phoning, alors là aussi, c'est quelque chose que l'on peut un peu bâcler, donc attention. Actualiser la base de données, envoyer les informations demandées, fixer le prochain rendez-vous, enregistrer, finaliser la vente. Enfin, vraiment, ayez ça, allez jusqu'au bout, sinon ça sert à rien. La fidélisation. Donc là, liste des clients à contacter. Clients actifs, inactifs. N'oubliez pas les inactifs, hyper intéressant. Et puis, voilà, il y a des fois, ils sont inactifs, ça a changé, ou alors ils sont partis quelque part d'autre. Enfin, hyper intéressant d'aller les chercher. Pour eux, c'est un email personnalisé, d'un courrier, encore une fois. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose, voilà, c'est pas un simple emailing. Phoning, pareil, et la prise de rendez-vous qui, d'après moi, est plus facilitée, généralement. Vous savez, dans cette histoire de marketing relationnel, la chose est hyper importante aussi à comprendre, et c'est ce que je vous ai mis là-haut, définissez le profil des clients qui vous ressemblent. C'est que je crois qu'il ne faut pas se fatiguer ou se démoraliser, s'épuiser à aller chercher des clients qui ne vous ressemblent pas, quoi, avec qui vous ne pouvez pas établir une relation sympathique, quoi. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter. C'est pour vous respecter, en fait, surtout. C'est ça qui est important, il me semble. Les réseaux sociaux et la prospection. De mon expérience, Instagram, pour moi, ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que,
Aujourd'hui, notamment, je l'utilise beaucoup, moi, sur les tournées commerciales, mais bon, pour préparer des salons aussi, ça fonctionne pareil. Heu, les gens, en fait, ils y passent tellement de temps que vous avez bien plus de chances de les avoir sur Instagram que par téléphone ou par email, quoi, qu'on soit très clair. Donc du coup, n'oubliez pas cet outil qui, en plus, je dirais, a un côté assez ludique à utiliser, bien plus que de la base de données, de l'emailing et du phoning. Donc Instagram, ça veut dire quoi? On regarde les hashtags qui vous ressemblent, encore une fois. Les hashtags, on est d'accord, hein, vous savez, c'est le dièse. Les lieux et les mots-clés que votre client idéal utilise réellement. Le client idéal, vous savez, c'est ce qu'on peut appeler un persona, un avatar. Enfin, alors vous allez me dire, oh là là, c'est un peu bizarre tout ça. Oui, non, mais en fait, c'est juste dans vos rêves le client idéal. Qu'est-ce qu'il est, quoi? Comment il fait, comment il travaille, quelles sont ses valeurs. Enfin, c'est des questions qui sont intéressantes à se poser vraiment. Ensuite, moi, je conseille d'y aller petit à petit, 10 prospects. Vous voyez, vous regardez les derniers posts, vous regardez les stories, vous regardez comment ils communiquent et vous vous mettez ça dans votre fichier Excel. Tout ça, vous le stockez, toute cette donnée, encore une fois. Vous Sophie? identifiez les points communs. Pa- Oui, pardon. Pardon, Sophie. Il y a une question sur comment trouver les bons hashtags. Ah, mais encore une fois, ça dépend qui vous êtes. Vos hashtags, ça va être, je sais pas moi, si vous faites du vin nature, hashtag vin nature. Ou quand, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi, sans soufre. Il peut y avoir, vin identitaire. Enfin, j'en sais rien en fait. Alors vous allez me dire: «Oui, non mais Sophie, là, c'est les hashtags ultra traditionnels, répandus». Oui, mais n'empêche que ça va commencer à vous permettre de trier, quoi. Ensuite, vous allez avoir un tri aussi, géographique. En l'occurrence, là, pour B2B, on va pas aller chercher des prospects à Paris, quoi. Vous pouvez, mais bon, ça m'étonnerait qu'ils descendent, même si finalement, ils iraient peut-être plus vite en train qu'en voiture, au vu des bouchons de Bordeaux. Mais bon, enfin, vous voyez? Voilà, et ces hashtags, c'est en ça où je trouve important. C'est que c'est votre champ lexical, quoi. Et ça, d'un point de vue communication aussi, c'est vachement important de travailler dessus, sur ce champ lexical. Qu'est-ce qui vous ressemble? Qu'est-ce qui vous définit? Indépendamment, encore une fois, des caractéristiques de vos vins. Là, manque de peau, je vous ai donné que des caractéristiques du vin, mais peut-être que, biodiversité, j'en sais rien moi, heu, alors il y a plein de mots, slow food, enfin, vous voyez, il y a des choses, qui doivent résonner chez vous différemment et peut-être plus intensément et c'est ces choses-là, en fait, qui, encore une fois, ont un lien direct ou indirect avec le vin. Et une autre question, est-ce que c'est mieux de les mettre dans les commentaires, les hashtags, ou dans la publication pour être plus efficace? Alors là, on est sur un autre sujet, mais pour moi, il faut les mettre dans la publication, en lien avec la publication quand vous travaillez vos réseaux sociaux. Mais là, mon idée, c'est d'aller chercher des hashtags, parce que sur Instagram, vous pouvez faire des recherches, chercher des hashtags qui vous correspondent de manière à voir qui les utilise. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. Bon. Hem, donc voilà et donc oui, identifier les points communs entre vos vins et les prospects, ça c'est important. Effectivement, si jamais vous vous rendez compte qu'un vigneron copain, dans le Roussillon ou je ne sais où, travaille déjà avec ce caviste, parce que vous avez vu qu'il y a eu une animation chez lui. Bon, beh, appelez ce copain dans le Roussillon, demandez-lui ce qu'il en pense. «Je peux me recommander de ta part? Qu'est-ce que» «Oui, oui, vas-y, je le connais hyper bien Adrien, il est adorable et tout». Bon, beh, là, vous allez prospecter, mais de manière tellement plus efficace, quoi. Tellement plus efficace et puis c'est sympa, vous prenez des nouvelles de votre copain vigneron et ensuite effectivement, pardon, j'ai compris la question, c'était sur le dernier point. Effectivement et là, à vous de jouer sur aussi le fait que la personne, quand vous allez lui envoyer un message en privé, par exemple pour la contacter, va regarder systématiquement votre profil. Donc il faut que ça résonne chez lui aussi. Pour moi, la chose qui est importante, c'est quand un client ou un prospect peut vous dire: «Oh là là», un prospect plutôt, vous dit: «J'ai regardé votre profil Instagram, c'est exactement le type de domaine auquel j'adhère». Comprenez ce que je veux dire? Et ça, vous pouvez le travailler à partir de photos.
parce que c'est bien une image vaut 1000 mots, on en revient même à notre emailing, mais tout ça doit faire un tout. Aujourd'hui, en fait, vous devez être cohérent sur l'ensemble de votre communication, quoi. Qui, en fait, est un outil de prospection. Capital. LinkedIn, je suis moins agile sur LinkedIn. Et il me semble qu'en plus, enfin, c'est pas qu'il me semble, je suis certaine que vous avez eu un super webinaire dessus. Donc je vous renvoie dessus, quoi. Parce que je sais que, en l'occurrence, c'était quelqu'un d'AOC Conseil, sans dire de bêtises, peut-être Marion Barral d'ailleurs. Oui, tout à C'est fait. ça, hein? Ouais, voilà. Qui avait fait un truc super. Enfin, voilà, je suis la première aussi à à aller le voir. Donc c'est important. Enfin, allez le voir, mais c'est un réseau social professionnel qui prend de plus en plus d'ampleur en France. Donc sur de la prospection, en tout cas nationale, il me semble que c'est vraiment important. Est-ce que vous avez des expériences à partager là-dessus, sur les réseaux sociaux, peut-être? Non? Voilà. En tout cas, si jamais il y a des questions, on pourra aussi poser. Pendant la dégustation, attitude positive pour une meilleure approche business. Regardez, observez. Pas de téléphone, pas d'ordinateur. Oui, je sais, c'est dur, mais pas de téléphone, pas d'ordinateur. Vous devez avoir votre regard tourné vers les allées, tourné vers, voilà, vers les personnes qui arrivent, etc. Alors, je sais, des fois, il n'y en a pas assez, c'est long, voilà, on a 1 million d'idées dans la tête, de choses à faire, mais important, franchement. Suivez vos invités qui ont montré un intérêt pour votre domaine. Sont-ils venus? Sinon, leur envoyez un petit SMS, un appel, etc. Il faut que vous ayez tous vos outils de com prêts. Carte de visite, moi j'aime bien encore les cartes de visite, ou du moins en avoir une, vous savez, en bois pour que la personne puisse la flasher et puis rentrer dans son téléphone vos coordonnées. Communiqué de presse éventuellement avec toutes vos notations, etc. Brochure commerciale, fiche technique, carnet de dégustation, liste des prix. Vous avez tout de dispo. Ça, c'est important. Même si les gens le prennent pas, ils peuvent l'avoir dans la main, ils prennent une photo, enfin voilà. Formulaire de contact, je vous en ai mis un. Moi, j'aime beaucoup l'écrit. Et c'est surtout qu'en fait, ça va tellement vite enfin, sur une dégustation ou un salon que des fois, ben, surtout ceux du début de journée, on peut ne plus s'en rappeler. Et le formulaire de contact vous y aide, quoi, en fait. Notamment, je donne toujours cet exemple sur la langue parlée. Peut-être que le 20 avril, il y aura des importateurs parce que semaine des primeurs, hein, sait-on jamais. Eh bien, voilà, en fait, il parle français, il habite à Londres et vous lui écrivez en anglais, quoi. Ça marche pas, quoi. Vous devez savoir qu'il parle français, quoi. Balade dans les allées aussi, hein. Faut pas aller voir les copains, etc. Mais ça, généralement, je vous vois bien le faire. Après le salon, une semaine max. Donc, envoyez toutes les informations demandées par le prospect client. Une semaine maximum, enfin, tardez pas trop, quoi. Le mot de remerciement, moi, je le trouve toujours sympathique. Avec une photo. Un mot de remerciement, ça peut être via Brevo avec une photo de vous, hein, tout simplement. Et c'est tout. Et comment? Vous ne parlez même pas de commerce, quoi. Vous dites juste merci d'être venu. Vous voyez? C'est quelque chose, en retour, ah ben sympa et tout. Au fait, est-ce que tu pourras m'envoyer tes tarifs parce que je suis vraiment intéressée pour passer une commande. Vous voyez en fait, c'est toujours intéressant que le prospect demande et que ce soit pas vous qui fassiez, parce que vous n'êtes pas dans la même posture par rapport à lui. Et ça, c'est important. Créer une offre commerciale, peut-être, spéciale pour vos visiteurs. Est-ce que pendant une semaine, moins 10% pour toute commande passée donc le 20 jusqu'au 31 avril. Attendez, janvier, février, mars, avril, jusqu'au 30 avril. Vous voyez, par exemple. Ça peut déclencher, ça peut aider. Vous, c'est OK, vous avez fait vos calculs, ça fonctionne, bon. Ou transport offert. Ça peut aussi pour des professionnels. Finalisez votre budget ainsi que les ventes potentielles, actuelles et ou futures, quoi. Pas de questions? Ça va? Je continue. Les Il relances nous reste commerciales. 10 Oui, minutes. Pardon. oui. De toute façon, moi, j'ai deux slides et après, j'ai Oui, des donc, questions et on pourra revenir même sur certains points, etc.
Ce slide, alors je sais, ceux qui ont déjà eu, de toute façon, je ne peux pas tout réinventer. Il y a des choses qui sont incontournables et pour moi, ça, c'est incontournable. Et j'attire vraiment votre attention là-dessus. Je l'ai encore pratiqué il n'y a pas très longtemps. Persévérance et patience pour les relances commerciales. 80% des ventes ont lieu après le 6e contact. 80%. 6e contact. 48% des commerciaux ne relancent pas. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, je dirais que de participer à une dégustation professionnelle, un salon, une tournée commerciale, hein, peu importe l'outil, on va dire, c'est génial. Néanmoins, si vous n'êtes pas prêt à relancer, je pense que c'est un peu de l'argent gaspillé, quoi. Parce qu'il faut que vous relanciez. Et la relance, souvent on me dit: «Non mais Sophie, 6e relance, mais c'est horrible». Alors, déjà, on ne parle pas vraiment de relance, on parle de contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être, bien sûr que la première relance, c'est, «Bah, voici les tarifs comme convenu, nanana, machin, les fiches techniques en cliquant, la la la, très bien». OK. La deuxième, le deuxième contact, ça peut être, un message privé sur Instagram. Le troisième contact, ça peut être un SMS parce que vous avez croisé quelqu'un qui connaît votre prospect, qui machin, qui truc-muche. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut, encore une fois, et je l'ai déjà dit, que vous ayez un contact continu avec votre prospect ou votre client. Et donc, il n'y a pas de mauvaise raison de rentrer en contact avec lui. Et ces raisons, elles peuvent être bien sûr commerciales, mais surtout tout autre. Et donc, bah voilà, il ne faut pas hésiter, quoi. Ça peut être une newsletter que vous envoyez au plus grand nombre, mais vous l'envoyez également à votre prospect. Vous voyez? Et ça lui rappelle à votre bon souvenir. Et ça, c'est vachement important. Parce que, voilà, c'est une question de régularité, de fréquence qui va, qui va jouer en votre faveur, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, il y en a pour qui c'est intuitif. Donc, grosso modo, ils sentent que: «Oh là là, ça fait un moment que j'ai pas eu de ces nouvelles, tiens, hop, je vais lui remettre un petit message, d'une manière ou d'une autre». Et il y en a pour qui ça l'est moins, ou peut-être au début du moins, et auquel cas, eh bien, se marquer des temps de relance. À un agenda, un calendrier, comme vous voulez sur votre fichier Excel, voilà. Je pense que c'est capital ça, et que ça permet, de modifier complètement la potentielle efficacité d'une démarche commerciale. Parce que si vous pensez que vous allez avoir, que vous pouvez, comment on dit? Faire, faire le closing, donc obtenir la vente juste après le premier contact, je dis pas que ça arrive pas, et encore heureux, des fois ça arrive et ça nous fait bien plaisir. Mais c'est quand même ultra rare, quoi. Et donc je vous invite à vous situer dans ceux qui contactent au moins 6 fois, quoi. 10% des commerciaux relancent 3 fois et plus. 10%, c'est rien, quoi. Donc ça veut dire que oui, alors vous allez me dire: «Ouais, mais j'ai peur d'être pénible, qu'ils se disent quand même», mais encore une fois, faites-le avec, je dirais du bon sens, de l'intelligence humaine, enfin un côté pas commercial, quoi. Faites-le avec votre cœur, quoi, quelque part. Et voilà. Moi, j'ai fini. Il nous reste 5 minutes peut-être, je vais me permettre de mettre l'écran en plus petit, comme ça je vous verrai mieux, et puis on reviendra sur le PPT si besoin. Merci beaucoup, Sophie. Bah, je vous en prie, j'espère que vous avez encore, tous ceux qui sont présents, peut-être déjà présents la dernière fois, mais bon, j'imagine que ça fait pas de mal de toute façon de se remémorer les choses, mais que vous avez réussi à aller chercher, voilà, des éléments encore qui vous disent: «Ah oui, ça, je peux l'intégrer, c'est surtout ça qui m'importe», quoi. Merci beaucoup en tout cas. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je vois que ça écrit sur le chat. Ah super, je l'ouvre. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser aussi le micro, hein, Oui, vous si, pouvez, si bien sûr, besoin. hein, il y a aucun problème.
Et oui, le rétro-planning, un exemple pour B2Bio. Alors, B2Bio, j'attrape mon agenda papier. Merci, c'est le point. Les relances, je sais bien. Alors, B2Bio, Cécile, 20 février. 20 février, donc 2 mois avant, pour moi, on fait l'emailing, on annonce déjà qu'on sera présent, également sur les réseaux sociaux, par exemple. Ensuite, j'irai au moins 15 jours après, donc ça fait 1, 2, voilà, la semaine 10 ou 11, donc du 2 mars ou du 9 mars, je, je, je me ferai par exemple un moment de prospection Instagram, LinkedIn, d'aller chercher voilà, peut-être 20 prospects qui viendront se rajouter à ma base de données, parce que l'idée, c'est de capitaliser action commerciale après action commerciale. Donc là, je vais en chercher 20 nouveaux dans ma semaine 10 à 11, sur lesquels je fais un premier emailing, par exemple, ou un mailing postal, un courrier, 20 courriers. Pourquoi pas? Vous pouvez l'imprimer vous-même et mettre les timbres vous-même, presque. Donc, ça peut être intéressant. Et ensuite, eh bien, à partir du 20 mars, eh bien là, bouchée double, hein, parce qu'il reste un mois. Et bouchée double, donc ça veut dire du phoning, ça veut dire des messages privés sur Instagram pour prendre contact avec eux de manière plus rapprochée, convenir d'un rendez-vous téléphonique, par exemple. Ça soulage. Quand on a un rendez-vous téléphonique obtenu par Instagram, je dirais qu'on est plus à l'aise que d'appeler directement sans rien, sans filer, où la personne va dire: «Ah non, non, j'ai pas le temps», et cetera. Alors que là, quelque part, elle vous a donné un premier feu vert. Donc c'est vachement intéressant, quoi. Donc voilà, et puis ensuite, bien, je dirais qu'à partir du 20 mars, donc ça veut dire la semaine 13, 14, 15 et 16, eh bien, je dirais qu'il y a au moins, si vous pouvez, 10 contacts par semaine, par exemple. 10 contacts par semaine. Ça paraît pas grand-chose, hein, mais déjà, si vous fixez ça, je pense qu'on est bien. 10 contacts par semaine avec, soit du phoning, soit du LinkedIn, soit de l'Instagram, soit enfin, voilà, pour, petit à petit, encore une fois, construire nourrir son fichier client et être prêt pour le 20. En plus, quand même, il y a une notion qui est hyper importante par rapport à B2Bio Bordeaux. Il me semble que je l'ai dit, mais je réinsiste dessus au cas où. On est à Bordeaux, quoi. Ça veut dire que, quelque part, ça peut aussi donner lieu à des déplacements sur le terrain, en tout cas Bordeaux, le bassin, la rive droite, Libourne, etc., pour peut-être aller dire voilà, en fait, je suis à cette dégustation avec plein de collègues en agriculture biologique comme moi, etc. Voilà le flyer, ou voilà une entrée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça peut être aussi des choses. Ayez toujours avec vous de quoi communiquer dessus, quoi. Vous faites une livraison, vous donnez à votre client, quoi, l'information. Et encore une fois, du coup, peut-être que cette idée de papier, moi, encore une fois, alors vous allez me dire: «Oui, mais c'est polluant, Sophie». Hop, hop, hop. Le papier versus le numérique, moi, j'attends de voir vraiment ce qui pollue le plus, data center and co. Donc, vous voyez, je suis pas certaine, quoi. Un flyer imprimé à Printoclock à Toulouse, là non plus, j'ai pas de part, mais il me semble que c'est local et c'est sympa. Enfin, ça vaut rien, quoi. Donc, c'est intéressant aussi, quoi, sans doute. Voilà comment je m'y prendrai. Je sais pas si t'as eu le temps enfin, si vous avez eu le temps de noter, si ça vous va, mais je trouve que ça fait du sens. Est-ce qu'il y a une dernière question? A priori, non. Mais écoutez, si ça écrit. Ah! Enfin, on a des super, on a des smileys aussi. Ouais, merci beaucoup, hein. De toute façon, moi, j'ai modifié là enfin, j'ai vu un ou 2 trucs qui me plaisaient pas sur la présentation, purement, de la mise en forme, hein, rien dans le fond. Oui, Mais du coup, je te le renvoie pour qu'après, tu oui, puisses le diffuser, hein, bien évidemment. sans problème. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Mais un grand merci Sophie aussi pour ton partage. Plaisir. Bonne préparation à tous, là, des salons qui arrivent et B2Bio ensuite. Et donc voilà, vous allez recevoir la présentation, le lien vers le replay.
Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Vous aurez les coordonnées de Sophie aussi. Donc, un grand merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir, merci.